Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'apprendre la SEO.com dans laquelle nous allons voir comment créer la peau d'une aile à partir de profils, ou plus précisément à partir des coordonnées des nœuds du profil récupérés sur un site internet. On prendra comme exemple la réalisation de la peau d'une aile volante, une aile Fauvel AV36, c'est une aile volante française des années 50. Pour dessiner une aile, en fait une aile c'est ni plus ni moins qu'une extrusion. Tout commence, enfin une extrusion ou un balayage, tout commence en fait par la récupération du profil d'aile. Alors des profils il en existe autant qu'on veut quasiment, il en existe une grande quantité. L'idéal c'est d'aller sur un site tel que Airfoil Tools, un site qui regroupe en fait une grande base de données dans laquelle on trouve beaucoup de profils d'aile. On y trouve notamment des outils intéressants comme un générateur de profil NACA à 4 chiffres ou un générateur de profil NACA à 5 et 6 chiffres. Donc on les retrouve ici dans la colonne. Ici il suffirait par exemple de mettre l'épaisseur relative, enfin les épaisseurs, les cambrures, etc. On trouve aussi une base de données, donc des profils classés de A à Z en fonction du nom des concepteurs. Alors pour Fauvel, on va aller chercher directement dans F. Donc Fauvel c'est un profil un peu particulier, c'est un profil dit autostable, c'est-à-dire en fait qu'il présente une courbure ici dans ce sens-là, puis ensuite une courbure dans l'autre sens. Dans l'autre sens ici, ce qui fait que le moment en fait de basculement, le moment s'annule en fait, dû au fait que le profil revient en fait vers le haut, vers le bord de fuite. Donc ici on a un profil Fauvel 14%, donc c'est le profil qu'il nous faut. On va donc trouver là-dedans, on va cliquer dessus. Voilà, non pas là, ça permet de le voir en plus grand. On va cliquer sur Airfoil Details. Et on retrouve donc un petit peu les détails de notre profil, avec ici en fait les coordonnées qui nous intéressent. Alors pour créer notre profil, il y a donc deux façons de présenter en fait ces coordonnées. Alors ici on a une façon de représenter en fait ce profil avec, donc il faut imaginer donc des points tout le long de la courbe rouge qui s'appelle la courbe extrado, et des points en fait sur la courbe rouge en dessous qui s'appelle l'intrado. Alors ces points ici sont donnés, on voit ici 0, 0, c'est les coordonnées donc selon les axes horizontaux ici et vertical. Donc horizontal, vertical, on trouve par exemple 0, 0, ça correspond ici au point du bord d'attaque. Pour tous les profils en fait, le point du bord d'attaque se trouve ici à 0, 0, c'est l'origine du profil. Et puis ensuite on part dans les coordonnées positives, on voit ici 0, 1 millième, etc. Donc en X et en Y, donc c'est un point qui va se situer par là, puis ensuite le prochain point ici c'est un point qui se situera par là, etc. Alors on voit que ici, donc en X on va augmenter, on augmente, on est ici à 0,6, donc 60% doit se trouver par là. Et puis on a encore une coordonnée positive, puisqu'on est au-dessus de cet axe-là, en Y, et puis on arrive ici à 1. À 1 ici, ça veut dire qu'on est arrivé tout au bout du profil. Et puis, ce point ici, pour ce profil, se trouve effectivement à 0 en Y. Alors, si on regarde ensuite la suite du fichier, on a une ligne vide, et ensuite, on reprend depuis le bord d'attaque ici. Donc 0, 0, les coordonnées là, et on va avoir un prochain point, le deuxième point qui est là, donc qui avance sur l'axe des abscisses, ici, mais par contre, qui a une ordonnée négative. On voit ici, c'est 0, 0,006, etc. Et on voit que les ordonnées donc sont négatives jusqu'au dernier point qui se trouve donc à 1 ici en abscisse tout au bout, et qui se trouve également donc à 0, c'est le même point que le point final de l'extrado. Alors cette façon de représenter en fait les coordonnées s'appelle donc un format Lednisser, c'est ce format là. On peut cliquer ici pour l'avoir directement, donc si on clique, ça ouvre donc une fenêtre et on retrouve ces mêmes coordonnées. Donc ici avec tout ce qui est là c'est l'extrado et tout ce qui est là c'est l'intrado. Donc on peut récupérer ça pour créer le profil, pas de problème si on le fait à la main.
Par contre, si on utilise ma moulinette, on le verra plus tard dans la vidéo, ma moulinette Python, eh ben, on utilise plutôt le format Selig. Donc on clique ici, ça se présente un peu différemment. En fait ici on se retrouve à la coordonnée la plus éloignée, donc c'est le bord de fuite. Hein, on est en 1, on est à 1 en abscisse, et on est donc à 0 en ordonnée, et puis on revient vers le bord d'attaque. On revient, on voit les coordonnées ici en X, réduire, 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 jusqu'à atteindre en fait 0 ici. Et ce point 0 ensuite, donc ça c'est l'extrado, hein, tout ça c'est l'extrado depuis le bord de fuite jusqu'au bord d'attaque. Et ensuite à partir de là, on part du bord d'attaque et on va vers le bord de fuite, mais en faisant l'intrado. Voilà, donc ça se présente un petit peu différemment entre un format donc Legnisser et un format Selig. Donc on va donc télécharger, enfin recopier le format Selig, donc c'est très simple, il suffit de sélectionner en fait tout ça, de faire un copier, un coller dans un fichier texte vide et de l'enregistrer, c'est tout simple. Une fois qu'on a récupéré donc notre fichier de points au format texte, il suffit donc simplement de créer dans Katia une esquisse et puis de commencer à placer des points, donc tous ces points, pour faire notre profil. Donc c'est parti, on se place dans une esquisse. Ici le point 00, donc je vais me mettre en affichage, style de rendu parallèle, voilà. Il suffit donc de placer des points, des vrais points. Donc le premier point ce sera forcément donc le point qui se trouve au bord de fuite. Alors les coordonnées, vous avez remarqué dans le fichier, je vais remettre le fichier, donc ce fichier ça va donc de 1 le bord de fuite à 0 le bord d'attaque, et donc la longueur fera donc 1 mm, hein, parce que dans Katia 1 c'est 1 mm. Donc ça va être vraiment tout petit, donc on va zoomer très fort, on regarde ici avec Smart Peak, on voit que 1 mm c'est là, donc on va encore zoomer. Donc 1 mm c'est ici, on va placer donc notre premier point. Voilà, ça c'est notre premier point, on va tout de suite mettre une cote, voilà. On va donc mettre 1 mm. Voilà, ça c'est la position du bord de fuite, et puis on aura un point 00 ici au bord d'attaque. Et puis, eh bien, il faut s'armer de patience, puisque on va positionner chaque point. Donc par exemple, le point de coordonnées, donc en abscisse 0,900204, et puis en ordonnée cette valeur là. Donc c'est parti. Je vais mettre en pause et puis je vais commencer à faire tout ça. Ici j'en ai placé quelques-uns, donc je commence par faire avec cette méthode, je positionne le point tout simplement, ensuite je mets une première cote dans le sens là, puis une deuxième cote dans l'autre sens. Évidemment c'est pas la meilleure méthode, on peut utiliser donc la fonction point ici, avec point et coordonnées qui ouvre une boîte de dialogue dans laquelle en fait on va pouvoir faire un copier-coller. Et l'avantage de ce copier-coller, donc si je prends le quatrième point ici, je peux prendre cette valeur là, CTRL-C, donc ça c'est la valeur horizontale, CTRL-V, et si je prends donc celle d'à côté, tac, CTRL-C, hop, CTRL-V. Je dis ok, alors l'avantage de ce truc là, c'est que non seulement ça place le point, mais en plus ça crée automatiquement les deux cotes qui vont avec. Donc ça c'est pas mal. Donc ici j'avais pas encore modifié les cotes, hein, ça explique que le point revient bizarrement à cet endroit là. Donc ce serait la meilleure méthode en fait pour ne pas perdre trop de temps, c'est d'utiliser donc cette fonction point avec coordonnées, donc qui ouvre cette boîte de dialogue dans laquelle on va pouvoir faire des copier-coller. Enfin ça reste quand même assez fastidieux de positionner tous ces points. Voilà, donc j'ai remodifié les valeurs. Bon, c'est quelque chose qui fonctionne. En fait, ce qui est dommage dans Katia, c'est qu'il n'y ait pas d'automatisme en fait pour aller lire directement un fichier texte et créer ces points les uns après les autres. Moi, c'est le genre de choses qui me fatigue. C'est pour ça que j'ai développé en fait une petite macro qui permet de faire ça avec Python. Donc ça, c'est récupérable sur mon blog, hein, www.apprendre-la-SEO.com. Il y a le lien dans la description de la vidéo, pardon, vous pourrez aller récupérer ce script Python ou vous en inspirer pour réécrire un programme dans un autre langage, peu importe.
En tout cas, une fois qu'on a placé tous ces points, on sort de l'esquisse. Voilà, on se retrouve dans le 3D, on retrouve les points ici. Et donc on trouve ici une esquisse. Dans l'atelier générative Shape Design, on va pouvoir utiliser donc ici courbe pour créer en fait une courbe passant par ces différents points. Donc il suffira ensuite de cliquer sur le premier, le deuxième, le troisième, voilà, le quatrième, etc., etc., jusqu'au bord de fuite. Jusqu'au bord d'attaque, pardon. Ici ce sera le bord d'attaque et le bord de fuite c'était le premier point. On va dire OK. Il faut savoir quand même qu'ici il y a donc 18 points. 18 points, donc ça fait quand même beaucoup de coordonnées à rentrer à la main pour créer donc cette esquisse, créer le profil de l'extrado et le profil de l'intrado. Alors bien sûr, un 18 donc x2, 36 valeurs en fait, pour donner la position de tous ces points. C'est bon, c'est faisable, il suffit de s'armer d'un peu de patience. Par contre, si on a dans notre modèle besoin d'utiliser plusieurs profils, parce qu'ici on voit qu'on utilise un profil qui s'appelle donc un profil Fauvel à 14%, si on a besoin en plus pour un empennage d'utiliser un AK symétrique et puis à un autre endroit de faire un profil évolutif pour l'aile ou je ne sais quoi, etc. On aurait besoin de plein de profils sur notre modèle d'avion. Ça deviendrait vite infernal. C'est pour ça en fait que j'ai développé une petite macro sur Python. Alors bien sûr, dessiner le profil point par point dans une esquisse en positionnant chaque point avec les coordonnées données dans le fichier récupéré sur le site internet Airfoil Tools, c'est très long, c'est très long à faire. Il faut donc positionner chaque point avec les coordonnées, et puis ensuite, une fois qu'on a mis tous ces points, raccorder tous ces points avec une spline dans l'esquisse pour réaliser donc la courbe de l'extrado et la courbe de l'intrado. Alors j'avais réalisé ce petit script Python. Ce script Python va en fait faire le travail à notre place, alors non pas dans une esquisse, mais directement dans le 3D, c'est-à-dire le script va lire le fichier texte avec les coordonnées des points de l'extrado et de l'intrado, va ensuite donc dessiner dans des sets géométriques, positionner des points avec les coordonnées, puis finalement raccorder chaque point par une spline, raccorder donc tous ces points par une spline donc pour l'extrado et une spline pour l'intrado. Ensuite le script va faire une publication des deux courbes, courbe extrado, courbe intrado, pour pouvoir les réutiliser ensuite dans le modèle qui va nous servir à dessiner complètement l'aile de notre aile volante. Donc on va lancer tout de suite le programme. Donc on fait un run module, ou soit directement avec la touche F5 sur Python. Voilà, je clique ici, ça va aller très vite. En fait, on voit Katia ajouter les points de l'extrado et de l'intrado, puis de créer les courbes. Alors, dans l'arbre des spécifications, on a un set géométrique profil avec le nom du profil, qui est récupéré ni plus ni moins, c'est le nom du fichier texte, dans lequel on trouve les coordonnées des points. En dessous, on a un set géométrique courbe extrado, dans lequel on retrouve tous les points ici de l'extrado. On a la même chose avec la courbe intrado, avec tous ces points, on les voit ici. Et puis évidemment, le script a créé les splines, donc spline extrado. Donc si on clique dessus, on voit qu'on a tous les points en fait ici de l'extrado. Ils sont tous là, sont déjà tous créés. Donc en fait, cette courbe, on va peut-être positionner un petit peu le profil, voilà, pour qu'on le voit mieux. Cette courbe est donc créée comme ceci, et la courbe intrado, pareil, elle est créée donc à partir des points qui se trouvent dans le set géométrique intrado. Les deux courbes, donc spline intrado et spline extrado, sont publiées. On retrouve les deux publications ici. Il suffira alors donc de faire un copier-coller avec les liens dans le modèle de destination pour avoir donc une base pour pouvoir extruder des pots. C'est ce qu'on va faire tout de suite avec Generative Shape Design. Donc là on a gagné beaucoup de temps en fait à utiliser la macro pour dessiner cette chose là. On va pouvoir maintenant attaquer sereinement la réalisation du modèle 3D de l'aile.
Alors pour dessiner ça, dessiner donc le 3D de l'aile, on va donc faire une nouvelle part. On va laisser en fait ce fichier profil de côté, et on va s'en servir en fait pour le mettre en lien avec le modèle de l'aile. Donc on va tout de suite faire un CTRL N P pour part, et on va l'appeler donc aile Fauvel. Voilà, bim. Donc on se retrouve avec un modèle vide. On peut même faire une mosaïque horizontale. Voilà, on retrouve donc le modèle du profil ici et le modèle de l'aile qui va nous servir donc à faire le 3D. Et on va tout de suite faire un copier, donc on sélectionne les deux éléments publiés, on va faire tout de suite un copier dessus, copier, on passe dans l'autre modèle, hein, on passe ici, on va faire un édition, collage spécial en tant que résultat avec lien, on va faire OK, et là on se retrouve en fait avec notre profil, notre joli profil, voilà, et qui se trouve en fait rangé dans un conteneur, un set géométrique référence externe. On voit ici qu'il s'agit d'une publication parce qu'il y a un petit P, il s'agit de courbes, et ce sont nos deux courbes extrado et intrado. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que si on prend le fichier texte, la position en abscisse 1 ici voulait dire pour Katia 1 mm, ça c'est vrai. J'avais mis dans ma macro Python un petit artifice en fait pour multiplier les cotes par 100 de façon à ce que le profil ne soit pas millimétrique, ne soit pas tout petit et ridicule dans l'environnement 3D. Et si on prend donc la mesure entre le point du bord d'attaque et le point du bord de fuite, on voit ici que ça fait donc 100 mm et non pas 1 mm, donc c'est plus facile à travailler. N'empêche qu'il faut quand même avoir à l'esprit que le profil qu'on a à l'écran ici fait bien 100 mm pour pouvoir ensuite l'adapter à la dimension de l'aile. Ces courbes de profil rangées dans le set géométrique référence externe va nous servir en fait de référence. On va donc maintenant les copier, les mettre en position, les tourner, etc., les mettre à l'échelle de façon à les positionner aux bons endroits pour pouvoir ensuite tendre une peau entre ces différents profils. Il va être donc dupliqué et modifié plusieurs fois. Pour savoir où les placer et quelle taille leur donner, en fait, on va se servir d'un plan 3 vues de façon à avoir la position, la taille, etc. Enfin, les différentes cotes. On voit par exemple une cote qui s'appelle donc une cote d'emplanture, hein, c'est-à-dire la longueur en fait du profil au niveau du fuselage, qui fait donc 1600 mm, hein, 1m60. On a tout au bout de l'aile en fait une corde qui fait donc de l'ordre de 400 mm. Donc ça va nous servir à mettre des facteurs d'échelle pour modifier les copies du profil et les positionner aux bons endroits. J'en ai profité pour compléter un petit peu le modèle en rajoutant deux sets géométriques. Le premier set géométrique c'est ref. Ref ici va nous permettre de stocker en fait quelques éléments de référence pour construire notre aile. Et un set géométrique extrado ici qui va en fait accueillir les éléments constitutifs de la partie en fait supérieure de l'aile, donc l'extrado. On aura un autre set géométrique intrado qui correspondra exactement en fait enfin qui ressemblera comme deux gouttes d'eau au set géométrique extrado, tout simplement. On gardera en fait la même construction, on fera un copier-coller. Et plutôt que de pointer sur cet élément-là, on pointera sur cet élément-là et on aura tout de suite en fait la construction de l'intrado. Donc sur le plan que je vous ai montré juste avant, on voit que la corde à l'emplanture est de 1m60. Or ici, mon profil mesure en fait 100 mm. Il faut donc tout de suite faire un facteur d'échelle pour, on va se mettre donc dans le set géométrique extrado, on va prendre cet élément-là. On est dans l'atelier génératif Shape Design et on va faire tout de suite une mise à l'échelle. Alors ça doit se trouver par là, facteur d'échelle. Voilà, facteur d'échelle. Donc on sélectionne donc la spline extrado, elle était déjà présélectionnée. Le centre, on va prendre le point 0,0. Hein. Voilà, on peut prendre l'extrémité de la courbe. Et ratio, et ben là on va mettre la valeur 16 x 16 pour passer de 100 à 1600 mm, on va dire cacher l'élément de départ. Voilà. Donc notre profil sera donc celui-là. Au niveau de l'emplanture,
C'est-à-dire un profil qui mesure, on va le mesurer tout de suite d'ailleurs, qui doit mesurer, si on ne s'est pas trompé, de là à là, hop, 1600 mm, 1,60 m. On va rajouter rapidement deux paramètres utilisateurs de type longueur. Longueur, le premier paramètre, on va l'appeler envergure. Envergure. Alors l'envergure du planeur c'est 17 mètres, non 12 mètres 780. Voilà. Et on crée un autre paramètre, c'est corde en planture. Corde en planture. Corde en planture c'est 1600. Et encore un autre paramètre appelé corde saumon. Corde saumon, on va prendre 480, non 400. 400. Voilà. Donc ces paramètres, on les retrouve ici. Il nous faut aussi créer un paramètre, on va l'appeler comment longueur, partie droite. Longueur partie droite qui correspond en fait à la distance qui sépare en fait les deux cassures d'aile qui donnent en fait le dièdre. Donc ça c'est à 3 mètres et 20 mm. Voilà. Ok. On peut en profiter d'ailleurs tout de suite pour rajouter une formule ici sur la fraction. Donc on va dire éditer formule, c'est égal à quoi? C'est égal à ça. Divisé par 100 mm pour millimètre. Bim, hop. Ok, voilà, comme ça on est lié. Ça, si on veut modifier ici la corde en planture, passer, je sais pas moi, 1,80 m ou 1,50 m, tout de suite en fait la fraction ici sera changée automatiquement. Il y a bien sûr beaucoup de façons de dessiner un 3D d'une aile. Ici je vais utiliser en fait quelques références, donc on va se placer ici dans définir l'objet de travail, donc sur le set géométrique ref. On va placer tout de suite une droite qui va montrer en fait la direction de la demi-voilure. Alors on va faire point direction, le point on va créer tout de suite un point en agrégation. On va dire donc direction X éditer formule. On va dire qu'il s'agit en fait de la corde d'emplanture donc divisée par 4 pour être à un quart de la corde. On va dire ok. Un quart de la corde, voilà, 400 mm, parfait. Ensuite, point, donc direction, donc à partir du point 2 qui se trouve ici. Direction, donc ce sera Z. La longueur ici, alors on part de 0, hein, 0 ici, puis on part dans ce sens-là, avec une longueur de, éditer formule, ce sera en fait la moitié de l'envergure. Donc on va faire ici envergure divisé par 2, on va dire ok, ok, et voilà. Donc ça donne à peu près ça, voilà en proportion. Donc on voit ici la corde à l'emplanture et puis la demi-envergure du planeur. On va retourner tout de suite dans le set géométrique Xtrado, on va faire définir objet de travail. Ici on va changer le nom en fait de cet élément là. On va l'appeler simplement donc propriété d'élément ici, on va l'appeler donc profil en planture. Voilà. Et puis on va tout de suite le copier, donc on se présélectionne, pourquoi pas. On va tout de suite en faire une copie, ici avec une translation, on va le mettre tout au bout. On va le mettre tout au bout ici, alors évidemment il n'aura pas la bonne taille, on fera l'opération juste après. Donc direction, on va dire direction Z, voilà, distance, donc éditer formule, égale à l'envergure divisé par 2. Ok, donc on retrouve le composant ici. On va dire OK. Et tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire sa taille. Donc on va donc sélectionner, on va faire tout de suite utiliser donc facteur d'échelle ici. Et puis on va dire centre. Alors centre du coup, dans cette voilure, le centre ce sera ce point-là. Voilà. Et le ratio, bah, ça va être 0, quelque chose. L'objectif c'est de passer en fait de la corde en fait de ce profil là qui fait 1600 mm de long à une corde qui fait 400 mm de long. Donc ici on va tout de suite créer une formule, donc éditer formule, et on va dire donc c'est 400 divisé par 1600. Donc ça nous donne
ici un rapport de 0,25, on va dire aperçu, et en fait voilà, ici on a notre profil de 400 mm. Donc on va faire tout de suite cacher, afficher l'élément initial pour cacher en fait le grand profil qui se trouve au-dessus. Cacher, on va dire OK. Donc ici on a le profil, on va le mesurer d'ailleurs pour voir si on ne s'est pas trompé. On va mesurer tout de suite et on mesure entre là et on a bien 400 mm, donc c'est bon. 400 mm. On en profite tout de suite pour le renommer profil saumon 1, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore en place. C'est pas le profil définitif. Le profil définitif sera un petit peu plus haut parce qu'en fait on va faire une rotation par rapport à une droite qui va se trouver ici. On va maintenant rajouter en fait un élément qui nous manque, c'est le même profil que celui-ci. C'est le même profil que celui-ci, mais décalé ici à cet endroit-là, pour générer en fait sa partie droite de l'aile. Alors c'est parti, on va donc présélectionner ça, on va faire une translation, translation qui se cache ici, et on va dire donc direction, alors direction c'est Z, voilà. La distance, éditer formule, la distance ça va être longueur de la partie droite ici divisé par 2, OK, on va dire oui, on va dire OK, voilà. Donc on a presque en fait la géométrie de l'aile, puisqu'on a le profil à l'emplanture, le profil au niveau de la cassure, et le profil au niveau du saumon, mais en fait il n'est pas bien placé, il faudra qu'il soit un petit peu plus haut. Donc on va continuer la construction de l'aile. On va peut-être renommer tout de suite celui-ci, on va l'appeler profil cassure dièdre. Voilà. Donc on va maintenant positionner le petit profil au bon endroit, un petit peu au-dessus, par une rotation en fait au niveau de la cassure de la voilure ici, avec une pente de 5 degrés, de façon à donner le dièdre qui va donner en fait cette stabilité en roulis. Donc pour faire ça, il nous faut un bout de droite qui se trouve par là, au même endroit que ce bout de profil. Donc on va créer tout de suite une droite avec un point, donc on va créer tout de suite le point. Créer le point, alors point, on va dire point sur courbe. Point sur courbe, ce sera plus facile, la courbe la voilà. Le point de départ, il est ici, la longueur, on va dire distance sur la courbe, on va faire tout de suite bouton droit, éditer formule, et on va dire que c'est la partie donc de la longueur droite divisée par 2. Voilà, et ça fait 1510 comme tout à l'heure. On va dire OK pour ce point. La direction maintenant, on va dire donc c'est la direction X, et puis la longueur peu importe, on s'en fiche, c'est juste en fait un axe qui va nous permettre de prendre référence dessus pour faire la rotation. On va dire OK, tiens, 500, on va dire OK. Tiens, pour faire plus joli, on va prendre cet élément-là, et on va changer en fait le type de trait. Voilà, c'est plus sympa. Et puis, ben, c'est parti, on va faire donc une rotation de cet objet-là par rapport à cette droite-là. Donc on va se remettre ici, définir l'objet de travail sur le bon set géométrie. On va utiliser maintenant la fonction rotation ici. La rotation de quoi? De cet élément-là. Par rapport à l'axe, cet axe-là, hein, l'axe qu'on vient de dessiner, à cet endroit-là, avec un angle de, non pas 335 degrés, mais donc, on va dire 360 moins 5. Voilà, c'est-à-dire 355 degrés. Et je dis cacher, afficher, cacher l'élément initial. Voilà, on voit qu'il a disparu ici. Et je dis OK. Voilà. Donc ça c'est parfait. Maintenant on a nos filaires. On va pouvoir maintenant tirer donc des pots là-dessus. Donc c'est presque fini. Donc on va commencer tout de suite par la première peau. On va utiliser surface de raccord. Surface de raccord, on va faire annuler. On va tout de suite renommer, c'est plus simple. C'est plus sérieux, on va l'appeler donc profil saumon avec dièdre, voilà, c'est mieux, et on va créer donc notre première peau avec donc surface de raccord ici, entre ce profil là et ce profil là. Donc on fait bien attention au sens des flèches. Ici on n'a pas de contrainte en fait de raccord
d'un côté ou de l'autre, on va dire OK, voilà donc notre première partie d'aile en surfacique, une partie de l'extrado. Cette surface de raccord, on va tout de suite la renommer. On va la nommer donc peau côté emplanture. Voilà. Et on va tout de suite créer la deuxième peau. Alors on pourrait faire comme ceci rapidement. Donc première courbe, celle-ci. Deuxième courbe, celle-là, avec le sens des flèches correct. On va dire OK. Alors à première vue, en fait, c'est bon. Ça a une bonne tête, parce que l'angle n'est pas fort, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. La géométrie n'est pas tout à fait respectée. D'ailleurs, on peut le voir si on met, par exemple, 315 degrés. Par exemple, à cet endroit-là, on voit que ici, le profil, en fait, est très incliné par rapport à la normale. Donc par rapport à cette direction. Ça veut dire que le profil ici, localement, à cet endroit-là, et partout, en fait, n'est pas respecté. C'est-à-dire que c'est pas la bonne méthode, il va falloir faire autrement. On va faire déjà un CTRL-Z pour revenir à 5 degrés, on va faire encore un CTRL-Z pour supprimer ça. En fait non, pour que ça se passe bien, en fait, il faut aussi incliner le profil qui se trouve là, en fait, en faire une copie et l'incliner de façon à être parallèle à celui-là. C'est-à-dire suivre, ici on est normal en fait à la direction de la voilure localement, ici il faut aussi qu'on se retrouve localement normal à cette direction-là. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc je vais présélectionner cet objet et je vais tout de suite faire une rotation de cet objet par rapport à quoi? Par rapport à cet axe de 355 degrés, le même angle. Alors pour être sûr que ce soit le même angle, je vais éditer une formule et je vais tout de suite montrer cet objet là et récupérer un angle, le même angle qui vaut ici 355 degrés. Je dis OK, OK, OK. Bien. Alors ici, je vais tout de suite le renommer. Je vais l'appeler profil cassure incliné ou dièdre. Profil voilà, dièdre. J'ai du mal. Dièdre, voilà. Et à partir de là seulement, effectivement, je peux créer ma surface de raccord. Donc, par rapport donc à ce nouveau profil et le profil qui se trouve derrière là-bas. Je regarde le sens des flèches, c'est bon, je dis OK, voilà. Donc là maintenant, si je change l'angle, le premier angle, celui-ci là, si je repasse à 315 degrés comme tout à l'heure, on voit que localement, ici à cet endroit-là, le profil est respecté puisque c'est celui-là. Donc j'ai ma bonne épaisseur, je respecte mon profil. Donc ça c'est très important. Voilà, je me remets donc CTRL-Z, je me remets à 5 degrés de dièdre. On va pouvoir donc maintenant continuer. Pourquoi? Parce que ici, localement, donc si je repeins cette peau ici, je change de couleur, je la mets en vert par exemple, et celle-ci je la mets en bleu, on voit que localement, à cet endroit-là, en fait, on a une intersection. Mais une intersection, c'est pas joli, il va falloir maintenant faire un joli raccord entre les deux. Pour faire un joli raccord là-dessus, on va pas y aller bêtement en fait avec l'outil congé de raccordement, ça va pas forcément bien se passer ici. On va redécouper en fait la partie verte et la partie bleue par deux plans, ça va faire un trou au milieu de l'aile et ensuite on fera une nouvelle surface de raccord. Donc déjà la bleue, je vais la renommer donc surface. Donc je vais renommer peau côté dièdre, voilà, et ensuite on va tout de suite donc créer des plans. Un premier plan, un plan on va dire déjà décalé parce qu'on est sûr qu'il est parallèle à celui-là, voilà, décalé passant par ou carrément passant par, parallèle par un point, voilà, parallèle à ça par un point, on va dire ce point là, tac, loupé, parallèle par un point, je verrouille ici, référence du plan, celui-là, voilà ici, je dis OK. Donc voilà mon premier plan qui va me permettre de couper la surface bleue. Et puis je vais me faire un autre plan, voilà, un plan donc qui sera angle,
normal à un plan, voilà. Axe de rotation, celui-là. Référence, bon, on va prendre celui qu'on vient de créer. Et l'angle, on va dire éditer formule, et on va encore une fois récupérer le fameux angle de 355 degrés qui se trouve ici. Hein, je vais dire OK, OK, voilà, et c'est un plan. Alors on voit pas très bien, mais apparemment, oui, il coupe dans le bon sens. On va dire OK. Et maintenant, on va utiliser. Alors ces deux plans-là, je les ai pas mis au bon endroit. On va les sélectionner, on va les changer de set géométrique, on va les mettre dans Ref. On va dire OK. Et on va l'appeler donc ici plan découpe dièdre. Ouais. Enfin, plan découpe dièdre 1. Voilà. CTRL C. Hop. Et l'autre. CTRL V. On retire ça. On met 2. Et voilà, c'est fait. Alors, on se trouve maintenant dans Extrado, on va tout de suite donc découper, on va utiliser découpe ici, coupe. On va couper la partie bleue par le plan, le premier plan, par ce plan-là. Voilà, on va dire OK. Je crois que ça coupe la bonne partie. Oui, c'est bon. Et on va couper ensuite la partie verte, donc cette partie-là, on la découpe. On la découpe par le plan de coupe 2 et on prend l'autre partie et on dit OK. Alors là du coup ça nous fait un trou, ça nous fait un trou entre les deux parties, c'est normal. Et donc ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser donc la partie découpe 1 et découpe 2 et on va les relier avec une surface de raccord. Donc on prend première courbe, alors on va cacher. On peut utiliser, c'est pas grave. Allez, on va cacher les petits profils, voilà, et on va utiliser en fait la trace noire qui se trouve être la frontière de la face. Donc première courbe, celle-ci, premier support, celui qui va avec, deuxième courbe, la courbe noire, deuxième support, celui-ci. Voilà, toutes les flèches sont dans le bon sens, on va faire aperçu. On va dire, alors on raccorde en tangence ou en courbure, c'est comme on veut. En courbure ce sera plus joli, on va voir si ça passe. On va dire aperçu, on va dire OK, et voilà. Donc là maintenant on a un joli raccord en courbure entre les deux. Donc on peut aller voir tout au bout, à l'extrémité, ça s'est bien passé. On peut aller voir au bord d'attaque, ça s'est bien passé aussi. Donc là maintenant on peut dire que ça, cet objet là, c'est la peau. Ah, j'ai oublié un truc. Oui, parce que ça m'étonnait aussi. On va double-cliquer, on va dire découpe du premier, découpe du deuxième, on va dire OK. Voilà. Comme ça, surface de raccord, c'est l'ensemble et c'est pas seulement la partie du milieu. Et les deux autres éléments, découpe 1, découpe 2, sont cachés. Donc cet objet-là maintenant, c'est la peau Extrado. C'est la peau Extrado de notre aile. Donc déjà, ça a une bonne tête. Voilà. Donc il suffit maintenant de faire la même chose avec l'intrado. Alors pour faire la même chose avec l'intrado, bah, c'est pas compliqué. On va prendre ça. On va faire un CTRL C. On va se mettre sur part 2. On va faire CTRL V. Et on a un deuxième set géométrique marqué Extrado qu'on va renommer tout de suite. On va l'appeler intrado. Il suffit de virer les deux premières lettres. Intrado. Voilà. Et puis dans intrado, en fait, on va changer le parent de profil en planture. Le parent de profil en planture, on va donc double-cliquer dessus et à la place de cet élément spline extrado, on va marquer spline intrado. On va dire OK. Alors évidemment, il y a des choses qui se passent pas bien. Mais les choses qui se passent pas bien, c'est juste à la fin. Alors on va quand même vérifier. On va quand même vérifier que tout se passe bien. Donc on va regarder en dessous. On peut même cacher donc Extrado, le set géométrique Extrado. On va regarder. Donc ça, c'est le bon élément. Ça, c'est le bon élément. Il se trouve là, c'est parfait. On le cache. Ça, il est donc réduit, c'est bon. Ça, c'était quoi? Profil au niveau de la cassure, il est bon aussi. Profil saumon dièdre, ici il est bien aussi.
La peau là est très bien. Ça, c'est le profil cassure dièdre, j'espère qu'il est tourné dans le bon sens. Ça, c'est la peau de ce côté-là. Très bien. Les deux pièces qui sont recoupées, il devrait y avoir un trou au milieu. C'est le cas. Parfait. Et maintenant, peau extrado, ça s'est pas bien passé. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que en fait, les parents, les frontières en fait de cet objet-là, tout ça, en fait, c'est relié aux éléments qui se trouvent dans le set géométrique extrado et non intrado. Donc il suffit simplement de repointer tout ça. Donc on va voir, on va faire annuler, on va dire mise à jour locale, on va dire arrête à introuvable, on va dire éditer. Alors, je sais pas trop laquelle. Alors oui, c'est celle qui se trouve en face, donc ce serait celle-là. On va essayer, si ça marche pas, tant pis, on refera carrément. Et puis la deuxième, éditer, donc ce serait celle qui se trouve en face, on va dire celle-là, dire OK, et ben ça se passe pas bien. Pourquoi ça se passe pas bien? Parce que si ça se trouve, ça et ça va pas ensemble. Oui, c'est ça, parce qu'on a découpe 3 et découpe 4 ici. Donc en fait j'ai inversé les deux bordures, donc en fait on va retirer, enlever la sélection, ici on va faire enlever la sélection. Alors découpe 3, c'est le premier support, donc première courbe, ici première courbe c'est ce côté-là. Donc ici ce sera ce bord-là. Donc on trouve bien découpe 3 arrête 1, découpe 3 c'est logique. Et de l'autre côté on a deuxième courbe, c'est celle-ci. Et avec le support, c'est celui-là. Maintenant on va faire aperçu, on va dire OK, et là c'est terminé, ça a marché. Donc ici, donc ça s'appelle pas peau extrado, mais peau intrado. Voilà, intrado. On peut réafficher maintenant le set géométrique extrado. Et ça maintenant, bah, ça c'est propre. C'est propre, ça suit en fait, quelle que soit l'inclinaison, en fait, le dièdre, l'angle généré ici, ce dièdre là, cet angle là. Ici, en fait, on aura les bonnes épaisseurs d'aile, les bons profils, et puis un bon raccord en courbure à cet endroit-là. Donc ça, c'est une définition qui est propre et robuste. Alors pour finir le modèle, évidemment, bon, je ne vais pas finir le modèle, parce que le but, c'était juste de montrer comment fabriquer une aile. Donc ici, je vous ai montré une aile avec une cassure d'angle, hein, en fait, hein, un dièdre qui ne se trouve pas à l'emplanture, mais un peu plus loin. Donc c'est déjà un niveau un peu supérieur. Évidemment, pour finir ce modèle, eh bien, il faudrait terminer ici de mettre l'empennage vertical, de mettre la demi-cabine et ensuite de symétriser l'ensemble, de découper ici pour mettre les ailerons, les aérofreins, la gouverne de profondeur qui se trouve derrière. Bref, il y a encore beaucoup de boulot, mais le principal est là. Je vous ai montré comment en fait dessiner la peau en fait fonctionnelle d'une aile, ici d'un planeur, mais ce serait la même chose pour un avion, pour beaucoup d'autres appareils utilisant en fait des profils d'ailes. Vous aurez remarqué également que grâce, on peut cacher ici, grâce en fait au copier-coller du profil en fait qu'on a réalisé avec la moulinette en Python, il suffirait simplement de remettre de changer en fait les parents, les liens multimodèles, pour pointer en fait non plus vers le profil Fauvel mais vers un autre profil un peu différent, pour que la géométrie se reconstruise complètement avec ces nouveaux profils. Donc ça c'est tout l'intérêt en fait de sortir le modèle du profil du modèle en fait qui contient la géométrie 3D de l'aile. C'est bien pratique, ça permet comme ça rapidement de changer de profil d'aile. Alors ici évidemment j'utilise qu'un seul profil pour l'emplanture, le saumon, etc. J'aurais pu utiliser plusieurs profils en faisant à chaque fois donc des liens multimodèles avec des différents profils. Ici j'ai pas mis de vrillage parce que cette aile en fait n'est pas vrillée. Pour rajouter un vrillage, bah, c'est pas compliqué en fait, il suffit que ces deux courbes à cet endroit là, en plus de subir une rotation pour les amener jusque là avec l'angle du dièdre, il suffirait ensuite de les faire tourner sur un axe en fait qui passerait par là pour un petit peu diminuer l'incidence en bout d'aile. Voilà, c'est pas bien compliqué. C'en est fini pour ce tutoriel. C'était en fait en réponse à une question d'un abonné du blog apprendre-la-co.com.
une question pour savoir comment finalement dessiner une aile à partir d'un profil et surtout comment obtenir le profil. Voilà, alors si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sur le blog. D'ailleurs, déjà, allez visiter le blog apprendre-la-SEO.com, vous inscrire à la newsletter, pourquoi pas. C'est même plus sympa, comme ça vous êtes au courant des nouveautés. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tutoriel d'apprendre-la-SEO.com.